Amis Sagittaire, bonjour. Alors, je viens vers vous pour vous faire vos énergies pour la semaine du 15 au 21 mars. Donc, on va voir un petit peu ce qui vous attend, ce qu'il y a un petit peu pour vous pour cette semaine prochaine, là, du 15 au 21 mars, donc juste le jour du printemps. Voilà, un petit peu de renouveau. Alors, on va vous mettre là, hop, à côté de mon petit Bouddha. Alors, on va voir un petit peu ce qui vous attend, les Sagittaires. Ah, qu'est-ce que ça me dit? Waouh, 2 de coupe, d'accord. Allez, on parle déjà d'amour pour les Sagittaires. Alors, pour cette semaine, du 15 au 21 mars, on va voir un petit peu si c'est un petit peu plus léger. Quoique la semaine dernière, pour vous, c'était pas mal. C'était bien. Voilà, on a la nouvelle lune ce soir. Et les énergies s'adoucissent petit à petit. Hein, de toute façon, c'est clair. Alors, 15 au 21 mars. Un morceau de bougie. Hop. Alors, on y va. Avec les tarots déjà, pour le moment, nous allons tirer 3 cartes. Voilà, pour les énergies générales. Ouf. Le dos de deck. L'ermite. On se replie un peu, on reste un petit peu seul, un petit peu solitaire avec l'ermite. On fait on prend peut-être un petit peu de recul, une introspection sur soi-même. Hein, on se replie un tout petit peu. C'est ça un peu l'ermite, hein, mais c'est aussi pour un moment après, pour mieux voir les choses en fin de compte. Bon, allez, on verra ça après. On va un petit peu... Alors, maintenant on va tirer 3 cartes avec l'oracle des miroirs. C'est un oracle relationnel. Alors ça peut être sentimental, familial, professionnel, amical. Hein. Voilà. Alors je vous rappelle quand même que c'est un tirage général. Si ça vous parle pas, si ça résonne pas en vous, et ben allez voir quand même les signes ascendants ou lunaires, vos signes ascendants ou lunaires, bien sûr. Allez, Sagittaire du 15 au 21. Voilà, ça se peut que ça résonne pas et que ce tirage soit pas pour vous, tout simplement. Alors, hop. Alors, le relationnel pour mes Sagittaires du 15 au 21 mars. Voilà. On recouvrira avec 3 cartes de l'oracle, le verdict. Ah, ben, il y a des choses qui s'actent hein, dans le relationnel. Voilà, on acte les choses. On va voir un peu si c'est des engagements, si c'est autre chose. On verra ça après. Alors, maintenant, nous allons tirer 3 cartes avec le grand oracle de l'amour. Allez, pour mes Sagittaires, s'il vous plaît, pour la semaine du 15 au 21 mars. Hop. Hop. Là, on va vers le beau temps, donc c'est génial. Enfin, chez moi, dans le sud, il fait déjà beau. Hein. Hop. Tac. Tac. Et tac. Alors. L'ancrage. Bon, on va peut-être avoir besoin d'une certaine stabilité. Pourquoi pas. Allez. Zouf. Alors, avant de vous faire l'interprétation, j'ai envie de vous tirer 2 petites cartes. Une carte de comment attirer l'amour à soi. Hein. Alors, ça peut être l'amour, bien sûr, l'amour avec le grand A, mais ça peut être aussi l'amour des autres. Ça peut être aussi s'aimer soi-même. Hein, voilà, l'amour de son entourage. Donc, c'est un petit... oui, c'est un petit message. Alors, pour vous, Sagittaire, je cherche le positif dans le négatif. Ok. Dans toute situation négative, il y a toujours un aspect positif. Quelque chose à apprendre et à retirer du moment que l'on vit. Aujourd'hui, je me pose et je cherche les aspects positifs de la situation. Donc,
Si vous avez justement des choses négatives qui arrivent dans votre vie ou qui sont dans votre vie, cherchez toujours qu'est-ce que ça va vous amener après. Peut-être que c'est un schéma répétitif et puis qu'il va falloir que vous changiez votre façon d'être, votre fusil d'épaule. Peut-être si c'est professionnel, justement, bah, vous avez envie d'autre chose, mais vous osez pas. Et du coup, le positif, c'est quand même de s'en apercevoir, hein, et puis peut-être changer les choses. Enfin bref, voilà, dans cet aspect, si vous avez des énergies négatives, si vous avez des choses négatives, ça va certainement vous faire poser des questions, donc automatiquement, ça va vous amener du positif, le pourquoi, le comment, et puis peut-être changer aussi la donne. Voilà, ça c'est déjà un petit message, et je vous en tire un deuxième avec l'oracle de la féminité sacrée, parce que c'est des jolies cartes et puis les messages sont assez beaux. Alors, pour mes Sagittaires, s'il vous plaît, pour cette semaine du 15 au 21 mars. Alors, on en est où? Alors, l'ébullition de la colère. D'accord. Derrière la colère s'exprime souvent une frustration. D'accord, les Sagittaires, cette semaine, il va y avoir peut-être des colères. Des colères rentrées, des colères qu'on veut peut-être pas dire, des colères de la situation peut-être qui est imposée en ce moment, parce qu'il y a énormément de gens, je vois dans les guidances privées, qui sont bien entendu très en colère et qui se demandent, que ça soit pour le travail ou pour le relationnel, comment ça va se passer. Voilà, donc derrière la colère, ça exprime seulement une frustration. Oui, bah, la frustration... Quand je parle de la situation actuelle, bien sûr que la plupart de nous sommes frustrés d'être obligés de ne pas voir peut-être des enfants, des petits-enfants, des amis, d'aller au ciné, d'aller voilà, de bouger, de faire, de vivre tout simplement, et on a une frustration bien entendu. Voilà, donc peut-être. Alors la colère, elle n'est pas toujours mauvaise, hein. Faut pas croire, quelquefois on dit ah ben la colère elle t'amène que des... Non, pas du tout. La colère elle sert aussi à s'exprimer. La colère elle sert à s'exprimer, simplement il faut pas l'exprimer enfin cette colère contre quelqu'un, parce que quelquefois des gens sont en colère et vont prendre n'importe qui, n'importe quoi, et puis justement vont dégager leur colère sur une personne qui n'a pas lieu d'être. Donc voilà, et la colère intérieure aussi, il faut vraiment la sortir, cette colère, d'une façon ou d'une autre, aller, je sais pas, balader, aller en forêt, taper dans un sac de frappe, faire quelque chose, mais justement comme ça on la garde pas intérieurement et on s'abîme pas les organes, tout simplement. Voilà. On va aller à l'interprétation directement, donc pour mes amis Sagittaires. Toc, toc, toc. Allez. Les énergies. Qu'est-ce qu'on a en énergie? Le denier et le chariot. Ben écoutez, je pense que après un moment de calme, d'introversion, et puis peut-être aussi de questions qu'on se pose à nous-mêmes. Ben, vous voyez, avec cette colère, par exemple, on acte certaines choses, on reprend sa vie en main, oui, on va vers la sérénité, on a envie justement de cette sérénité, on a envie de faire les choses, on garde souvent les choses pour soi, les Sagittaires, vous gardez souvent les choses pour vous, donc faites attention, dites bien, exprimez les choses. Pour le moment, vous êtes en action. Vous allez être en action sur cette semaine du 15 au 21. Au niveau des énergies, c'est des énergies d'action et qui sont pas mauvaises. J'ai l'impression que c'est aussi le côté... alors vous êtes un petit peu mélangé au niveau des énergies. C'est l'action pour se trouver soi-même. C'est aussi l'action point de vue sentimental. J'ai l'impression qu'il y a des avancements et qu'on veut aller chercher l'amour. Il y a aussi au niveau financier, cet aspect financier où on a envie de créer des choses donc qui rapportent. J'ai l'impression que
pour beaucoup de Sagittaires, il y a des envies d'entreprendre quelque chose, justement, d'entreprendre quelque chose. Et pour le moment, on est en pleine réflexion. On se demande si c'est bon ou pas bon justement dans la conjoncture actuelle. C'est pour ça que je sentais tout à l'heure cette conjoncture, alors que je ne l'ai pas senti sur sur les signes que je viens de faire. Voilà. J'ai l'impression que pour le moment, vous êtes un petit peu replié sur vous-même parce que vous allez vous demander un petit peu ce que vous devez faire. Voilà. Donc au niveau du relationnel, au niveau du relationnel, il faut vraiment de la communication. Hein. On va dire les choses, il y a des choses qui ne plaisent pas au niveau du relationnel. Ça peut être, bien entendu, alors le miroir magique, ça peut correspondre à vous, consultants qui me regardez, que ce soit homme ou femme. Il y a des choses à dire là, il est temps de dire les choses, il est temps de communiquer, il est temps de poser justement avec le dos de deck, le verdict, de dire les choses. J'ai décidé ça, je veux ça. C'est mieux de pouvoir les étaler au niveau du relationnel. Alors ça peut être dans un relationnel sentimental, amical, familial. Ça peut être aussi pour le travail. Peut-être que vous n'avez pas dit les choses. Moi j'ai l'impression que il y a quand même une réunion autour comme une réunion de table. Et puis peut-être aussi que dans un relationnel, parce qu'on voit quand même là la femme et la victoire, voyez le retour. Moi j'ai l'impression que des choses n'ont pas été dites ou ne sont pas dites, mais qu'il est temps de le dire. Alors peut-être que vous n'osez pas vous engager, peut-être que vous avez peur de dire les choses sentimentalement, que ça soit pour du positif ou du négatif. Hein. Vous pouvez dire à une personne, bah non, je me suis aperçu que ça va pas, etc. On va le voir au niveau du grand oracle de l'amour pour le moment. Moi j'ai l'impression que c'est plus dans là. Ce tirage-là est plus dans le sentimental, ou au niveau de la vie de couple, quelque chose comme ça, que par exemple dans le travail Mais il est temps de dire les choses là, il est temps d'ouvrir la parole et d'un petit peu s'extérioriser et de dire ce qu'on veut dans la vie, ce qu'on veut comme avancement. C'est pour ça aussi qu'il y a le chariot. On veut avancer dans la vie et ça peut être aussi dans une relation. Voilà. Donc au niveau du grand oracle de l'amour, voyez concrétisation, vous avez le bonheur. Oui, il y a des choses qui n'ont pas été dites. Peut-être qu'on a pris des relations à la légère comme ça, et puis là on a envie on a envie de pouvoir le dire, de vivre une relation très ouverte, hein, c'est tout, avec une harmonie. Écoutez, avec un ancrage, puisqu'il y avait quand même... Là, la puissance, l'arbre, je veux dire, c'est quand même... Il y a déjà une renaissance avec cette verdure, c'est clair, mais l'arbre, c'est quand même l'ancrage à la terre. On a envie de concrétiser une relation. Ça, c'est clair et net. Et puis peut-être qu'il faut peut-être en parler, parce qu'au début, c'était peut-être une relation légère, et puis avec le temps, et parce que voilà, et c'est devenu quelque chose d'un petit peu plus sérieux. Il y a l'harmonie, il y a le bonheur et la concrétisation, et là maintenant, on a envie de le dire. Peut-être que c'était caché aussi, hein, allez savoir. Hein. Voilà, alors ça parlera pas à tout le monde, bien entendu. N'hésitez pas à me faire des commentaires par rapport à ce qui sort et à ce qu'on me dit pour cette semaine, savoir si c'est vrai, pas vrai, s'il y a des choses qui ont changé, parce que j'aime beaucoup, moi, quand on me dit les choses. Je vais mettre 3 cartes de l'oracle G sur les oracles du miroir au niveau de la communication on va voir, le relationnel. On va voir un petit peu. Et c'est en toute certitude en plus. Hein, c'est vraiment du sûr et du certain. Alors, il y a eu des choses non dites. Il y a eu aussi des jalousies. Il y a eu des choses qui ont été dites derrière au niveau du relationnel. Et c'est peut-être ça aussi qu'on vous dit qu'il est temps de parler. Vous voyez, où vous pensiez peut-être des choses qui étaient dites. Moi, j'avais pensé à la légèreté. Ça me fait penser à la légèreté. On m'envoie ça, quoi. Comme si une relation était comme si qu'elle était légère, et puis ça fait un peu plus souffrir l'autre, ça fait cet effet-là, et du coup, et on voit après qu'il y a l'opulence, il y a le soleil, donc et c'est tout en toute certitude, c'est sûr, donc on zappe un peu
les mauvaises paroles, peut-être que justement il y a eu une discussion qui a été un peu plus houleuse avec des choses qu'on pensait pas ou justement qu'on voulait pas dire et puis qu'on a dit sur le coup. Et c'était ça le verdict. On acte les choses, on dit les choses, on, on a envie que ça avance, mais que ça avance positivement et on le voit avec le grand oracle de l'amour. Bon, écoutez, bah, c'est pas mal. Je vais finir votre tirage de cette semaine, ami Sagittaire, je trouve, qui est quand même très beau parce que on voit que vous décidez des choses. Donc, c'est des décisions qui sont prises et c'est surtout acter une relation qui était peut-être dans l'ombre, au cachet ou partie sur une base de légèreté et qu'on s'aperçoit qu'on tombe amoureux, peut-être, ou amoureuse. Des choses comme ça. On sent plutôt ça et on a envie de mettre à jour cette relation. Et on y va à grands pas d'ailleurs. Hein. Donc on a bien réfléchi pour dire ça, pour dire des choses. Hein. On a très très bien réfléchi. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous disent nos anges pour vous? Alors, ne voir que l'amour. Hein, ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs. Peut-être qu'il y a eu des erreurs, c'est peut-être ça les non-dits, le serpent, la jalousie, les non-dits, les mauvaises paroles, etc. Il y a peut-être eu un petit conflit, hein, tout simplement pour vous, amis Sagittaires. Dites-moi, je serais curieuse de savoir. Hein. Faute ou maladresse, voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-entend toute situation vous apporter l'amélioration de façon inespérée. Voyez? Donc, il faut voir que l'amour, il faut passer un peu sur les choses négatives, peut-être sur les conflits, sur une différence. Ça peut être des différences, je ne sais pas, de comportement, d'âge, de différence, de culture, différence. Il faut simplement parler. Acter, parler des situations qui vous dérangent tout simplement. Voilà, amis Sagittaires, j'espère que cette guidance vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce. Abonnez-vous, bientôt je vais faire la guidance pour le printemps déjà. Abonnez-vous si vous voulez recevoir mes notifications. Et puis, si vous avez besoin d'une guidance privée, vous avez mon mail qui est en dessous la description. Donc là, ça commence à coincer un peu pour le mois de mars. Mais bon, il y a encore quelques trous quoi, pour pouvoir faire des guidances. Je vous remercie et je vous dis à bientôt, amis Sagittaires.